Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous. Pour que vous soyez protégés contre toute maladie, toute angoisse. Causez beaucoup de chance, de succès, de patience pour votre vie. La patience et le temps arrangent tout, pas de précipitation. سوري مبارخي الله مبارخ عليك غادي ما قبجولينا علي عينو نقاثة سوري كمي كتلا عينو بيس مرفلا لعينو علي عينو مني عينو يطو ثيذا ويحاربو ثيذا الله مبارخ عليك غادي ما مديت مشغولينا علي عينو يعينو كيبا هو يطوتو كيبا هو يستبيس بس تو يطوتو هي توتريو إنا قدكم مشغولين خدكو عبروتو الجانسو البختشا كيتو غلبي وردي وكيتو ستيكو بستي ومدد مناقوتو أوردت كتني شافيري يعني أخبري أملت كتني شافيري وحريني هاتو كذعتو يعني Quand nous parlons, on dirait nous entrons dans un grand jardin, il y a tant de fleurs, tant d'arbres, de vous de choisir. Il y a des fleurs qui sont tellement bons, il y a des fleurs qui sont désagréables, il y a des fleurs qui sont agréables, pleines d'odeurs, et ils peuvent nous corriger en même temps. Aujourd'hui, nous allons parler de l'œil, le regard humain. Qu'est-ce que c'est le regard humain? L'œil d'abord. Substantif masculin, organe de la vue. Œil se dit quelquefois l'organe de la vue. Selon le dictionnaire de l'Académie française, tome second, considère comme l'indice des qualités votre œil, des défauts en même temps, et de l'esprit ou du caractère, des passions et des sentiments, beaux ou mauvais, les sentiments déréglés. Selon le petit Robert, le regard humain, qu'est-ce que c'est? Action ou manière de diriger les yeux vers un objet afin de voir. Expression des yeux, celui qui regarde. Honoré de Balzac disait autrement, mort en 1850, les diplomates, les espions, les amants, les voleurs, les esclaves connaissent seuls les ressources et les réjouissances du regard. Il m'a jeté un regard, oh là là, il m'a bouleversé, j'étais choqué, il m'a regardé méchamment. C'est comme ça, le regard humain. Mais il était gentil, il a regardé très gentiment, il m'a même salué, voyez-vous. Tacite, historien latin, pour troubler une vie de quelqu'un, il suffit d'un regard mauvais par exemple. Ou pour contenter quelqu'un, il faut un petit sourire ou un beau regard. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, c'est par les yeux, dit souvent Saint Bernard, que la flèche de l'amour impur entre dans le cœur. La modestie des yeux est le plus sûr garant de la fidélité du cœur. Fidélité pour chacun de nous, fidélité pour les familles, fidélité c'est l'âme du couple, fidélité c'est l'âme du monde en même temps. Méfions-nous de trahison, de mensonges, de haine, de jalousie, d'incompréhension, de l'orgueil tout particulièrement, de dire je sais tout. On ne sait rien, nous devons apprendre doucement, doucement. Chamfort, la fausse modestie, qu'est-ce que c'est? La fausse modestie est le plus décent de tous les mensonges. Il y a une vraie modestie, une fausse modestie. La Harpe, mort en 1803, dit autrement. Un homme sans cœur est un homme misérable, c'est un homme pauvre. Pauvre de cœur, oui. Il faut que nous ayons un grand cœur,
un cœur plein d'amour, de gentillesse, de miséricorde, de patience, de persévérance, de tolérance. Pourquoi pas? Boileau, mort en 1711, dit autrement. On a reçu du ciel un cœur que pour aimer. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, patientez, pas de haine. Qui vit content de rien possède toutes choses. C'est vrai que nous vivons humblement, économiquement, on est toujours riche. Eh bien, Boileau a raison. Qui vit content de rien possède toutes choses et il est riche, même s'il n'a rien, mais il est content. Voilà. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, mort en 1778, un cœur droit est le premier organe de la vérité. Organe de la vérité, un cœur droit, un regard droit, c'est tellement beau. Le bienheureux Jourdain, mort en 1237, le général de l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire des dominicains, c'est une organisation, une congrégation religieuse, avait perdu un œil dans le cours d'une maladie. Eh bien, nous parlons de l'œil, du regard humain. À la prochaine réunion du chapitre de l'ordre, il dit à ses amis, il dit aux moines et aux prêtres, « J'ai une bonne nouvelle à vous dire. On vous écoute. Qu'est-ce que c'est votre bonne nouvelle? Frères, remerciez Dieu. J'ai une chance. Dites-nous, s'il vous plaît, quelle est votre chance? J'ai déjà perdu un ennemi. Comment ça? Mais oui, j'ai déjà perdu un ennemi, c'est-à-dire il a perdu un de ses yeux. Voilà. Le bienheureux Jourdain, mort en 1237, général de l'ordre des prêcheurs, des dominicains, avait perdu un œil dans le cours d'une maladie. À la prochaine réunion du chapitre de l'ordre, il dit, « Frères, remerciez Dieu, j'ai déjà perdu un ennemi. » Donc, votre œil peut être votre ami et votre ennemi en même temps. Ça dépend comment on regarde, ça veut dire le regard humain, comment on regarde les autres. Plutarque dit autrement, les ennemis ont leur utilité, certainement. On a besoin des ennemis. Ils vous montrent vos fautes et vos défauts et vous disent des vérités. Ce sont des maîtres qu'on ne paye pas. Ils ne demandent pas l'argent, non. Eh bien, les ennemis ont leur utilité. Ils vous montrent vos fautes, vos défauts et vous disent des vérités. Ce sont des maîtres qu'on ne paye pas de l'argent, non. Mais attention, les ennemis peuvent aussi mentir, peuvent dire n'importe quoi. Il faut se méfier de ce qu'ils disent aussi. L'évangile Saint-Luc chapitre 10 verset 19, Jésus disait, « Voici que je vous donne puissance de marcher sur les serpents et sur toute la force de l'ennemi. Rien ne vous nuira, je vous dis. » Jésus disait, « Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est vrai. Aimer les ennemis, c'est un petit peu dur, mais quand on est chrétien, on n'a pas le droit de garder la haine envers les autres. Même on n'a pas le droit d'avoir des ennemis. Je crois, amis et ennemis, nous devons les respecter. Amis et ennemis devons en même temps se méfier de ne pas raconter notre vie privée. Après, ils sont capables de vous trahir. Il y a la trahison dans le monde, certainement. Surtout quand quelque chose les dérange, immédiatement ils vous attaquent. Amis et ennemis, nous devons les respecter, mais surtout, il ne faut pas raconter vos problèmes, vos difficultés de famille, des enfants, etc., votre vie privée, surtout pas. Vigilance. On trouve dans la Bible, Genèse chapitre 9, verset 21, au sujet de Noé, le déluge
qui a annoncé le déluge au sujet de Noé et de ses 3 fils. Leur nom, Cham, Sam, Japhet, sont des 3 fils de Noé. Cham fut maudit parce qu'il avait regardé Noé, son père, quand il était tout nu, découvert. Alors que Sam et Japhet furent bénis pour avoir détourné leurs yeux. Donc, de temps en temps, il ne faut pas être curieux, il ne faut pas regarder n'importe comment. Il faut être aussi adulte. Oui, être curieux. Moi, je me méfie des hommes et des femmes curieux et curieuses. Grandement, sont des serpents déguisés en homme et une femme. Saint Matthieu, dans l'Évangile, Jésus nous dit, chapitre 5, verset 20, Jésus disait, « Si ton œil droit te scandalise, arrache-le. » C'est-à-dire, si vous avez un ami, s'il est mauvais, s'il n'est pas droit, s'il n'est pas juste, s'il n'est pas charitable, quittez-le. C'est ça qui veut dire. Jésus disait, si ton œil droit te scandalise, arrache-le. Très important de choisir de bons amis. Il n'y a pas de bons amis. Sur 1 million, peut-être un ami, on peut avoir confiance. Sinon, attention, il ne faut pas avoir confiance en n'importe qui ou n'importe quoi. Quand vous dites, oui, il est gentil, il est souriant, attention, danger. Dans la Bible, 2e roi, chapitre 11, on va parler du roi de David. Au roi David, premier roi d'Israël. David, l'homme selon le cœur de Dieu, devient à cause d'un seul regard, nous parlons du regard humain, un seul regard curieux, adultère et assassin. Eh oui, curieux, méfions-nous de la curiosité parce qu'il a regardé la femme d'Uri, son commandant, et il a envoyé son commandant Uri à l'armée pour être tué, pour prendre sa femme. Ça, c'est mauvais. Mauvais. Adultère et mauvais désir. Jésus dit dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 5, verset 27, « Vous avez entendu qu'il a été dit. » Et qu'est-ce qu'il a dit? « Tu ne commettras point d'adultère. » On trouve ça dans l'Évangile, où ça? Eh bien, dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 27. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Dans la Bible, Exode, chapitre 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Jésus disait, et moi je vous le dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle, dans son cœur. Nous parlons de regard humain, des yeux, de l'œil. Dans la Bible, Exode, chapitre 21, verset 12, celui qui frappe un homme et qui en meurt devra être puni de mort. On n'a pas le droit de frapper quelqu'un. Nous devons être pacifiques avec tout le monde. Celui qui vole un homme doit être puni de mort. Voler, parce que Dieu a dit de ne pas voler. Voler un homme, voler un objet, c'est mauvais. Virgile, les portes de la mort sont ouvertes jour et nuit. Maxime latin, mortel, ne gardez point de haine immortelle. C'est-à-dire ne pas garder la haine tout le temps dans votre cœur. Je ne peux pas oublier jusqu'à la mort, il m'a fait du mal. Ça, ce n'est pas chrétien non plus. Saint Jérôme dit autrement, mourant 420, Saint Jérôme menait dans la solitude une vie de rude pénitence. Et cependant, il avouait que bien souvent l'esprit de l'impureté le tourmentait. Il dit la vérité, bien sûr. La vérité, c'est Dieu. En rappelant
à sa mémoire le regard qu'il avait jeté une fois légèrement sur une personne. Mais il ne dit pas si c'est un homme, si c'est une femme, il ne dit pas. Nous parlons du regard humain, de l'œil ou des yeux. Jésus disait, si vous ne faites pas pénitence, attention, vous périrez tous. De l'évangile Saint-Luc chapitre 13, verset 5. Jésus disait, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Ce qui veut dire, convertissez-vous, faites pénitence, changez la vie pour le bien. Donnons la parole à Saint Benoît, le fondateur des Bénédictins. Selon Saint Grégoire, Saint Benoît disait, une fois dans sa jeunesse, avait regardé, ici il dit clairement, une femme. Et par suite de ce regard, il sentait encore, parfois, dans la solitude, de si violentes tentations qui se roulaient. Nous, dans les épines, aussi longtemps qu'il n'avait pas complètement éteint l'ardeur de la passion déréglée par la violence de la douleur. Donc, Saint Benoît, quand il avait cette tentation, il se roulait dans les épines pour qu'il soit piqué et pour qu'il oublie ça, tout ce qui est mauvais. Pour une fois dans sa vie, il a regardé à quelqu'un, le démon, bien sûr, ça peut pousser l'être humain, surtout quand nous vivons dans la sainteté, dans la chasteté, dans la vérité. Le démon n'est pas content, certainement pas. Le démon veut que nous soyons comme n'importe qui. Eh bien non, on ne peut pas être n'importe qui, on ne peut pas dire n'importe quoi. Nous devons être quelqu'un et pas quelque chose de médiocre. Saint Ambroise dit autrement, mort en 397, celui qui est soumis à la passion déréglée, c'est un esclave. Il brûle dans l'incendie qu'il allume lui-même et se consume dans les flammes de son péché. C'est vrai. Celui qui est soumis à la passion déréglée est un esclave, il brûle dans l'incendie qu'il allume lui-même et se consume dans les flammes de son mal, de son péché, dit saint Ambroise. Saint Jean Damascène dit autrement, celui qui est enchaîné par l'amour de la passion diabolique a un pied déjà dans l'enfer. C'est vrai. Jean-Paul Sartre disait l'enfer, l'enfer c'est les autres, c'est vrai. Bernanos dit autrement, mort en 1948, l'enfer, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est de ne plus aimer. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, supportez-vous les uns les autres. Eh bien, c'est ça l'enfer. Bernanos a raison. L'enfer, c'est de ne plus aimer, de ne plus supporter les autres, de ne plus être pacifique avec les autres. Mais être vigilant, ça vaut la peine. De temps en temps, chacun chez soi aussi, c'est très bon. C'est très, très bon. Sénèque dit autrement, celui qui se rend maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. Tout le monde cherche le repos, mais si nous sommes esclaves de nos passions, de nos désirs diaboliques, on ne peut pas avoir le repos. Regardez ce qu'il nous dit. Celui qui se rend maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez tout ce qui est agréable. Cherchez tout ce qui est bon, bien sûr. Le roi Stanislas, il y a un plaisir bien plus grand que celui de satisfaire ses passions. Et qu'est-ce que c'est ce plaisir? Il faut les vaincre. C'est ça. Le roi Stanislas disait, il y a un plaisir bien plus grand que celui de satisfaire ses passions, il faut les vaincre, ces passions. Il faut les jeter de soi. Dans l'imitation de Jésus-Christ, on ne trouve pas dans l'homme de maladie aussi tenace, aussi contagieuse qu'une passion indomptée, une passion diabolique
qui détruit toute la beauté de l'âme. Madame de Genlis ou Genlis, la beauté sans la pudeur est une fleur détachée de sa tige. Cicéron dit autrement, il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'un amour honteux, un amour diabolique, une passion déréglée qui n'empêche pas le mal, le favorise. Nous devons chasser les passions déréglées, les passions diaboliques, les passions inutiles, les passions passagères. Saint Antoine dit autrement, mort en 1231, le diable comme un loup destructeur écrase tout ce qu'il peut mettre sur ses pieds orgueilleux. Le diable est l'adversaire du genre humain, l'auteur de la mort, le maître de l'orgueil, la racine de la méchanceté, la source des crimes, le prince de tous les vices, l'inspirateur des pensées diaboliques et honteuses. Je dirais même, l'orgueil c'est pire des choses et la méchanceté en même temps. Charles Baudelaire, aussi il parle du diable. Charles Baudelaire est mort en 1867. La plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Personnellement, il dit, Charles Baudelaire, je le sens en moi. Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le diable ne peut rien faire par lui-même si ne lui offrons pas d'occasion. C'est-à-dire, si vous ouvrez la porte au diable, il entre. Si vous n'ouvrez pas, il ne peut pas entrer. Si vous marchandez avec le Satan, ben ça y est, il va gagner. Si vous dites arrière Satan, va derrière Satanas, c'est vous, vous allez gagner, ce n'est pas le diable. Les mauvaises occasions, certainement, font des larrons. Saint Isidorios, mort en 636, d'origine espagnole, éloignait toute occasion de péché, retranchait tout sujet de prévarication, c'est-à-dire infidélité. Prévarication égale infidélité, en regardant dans le dictionnaire synonyme, prévarication, déloyauté, infidélité, trahison, le contraire, dévouement, fidélité, honnêteté, loyauté. Nous devons être honnêtes et loyaux et pas tomber dans l'infidélité. Donc, éloigner toute occasion de péché, retrancher tout sujet de prévarication, de l'infidélité. Si vous voulez être en sûreté, souvent l'occasion fait naître le désir de pécher. Méfiez-vous des occasions diaboliques. Saint Augustin, il vient vite et il dit, c'est avec les yeux de la chair que les mondains voient la vanité. Nous parlons de regard humain, des yeux, c'est normal. Pour nous, c'est avec les yeux du cœur que nous voyons la vérité. C'est vrai, Saint Augustin, vous avez raison. Vous dites, c'est avec les yeux de la chair que les mondains voient la vanité. Pour nous, c'est avec les yeux du cœur que nous voyons la vérité. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Ayez un grand cœur miséricordieux. C'est ça, avoir un grand cœur. Une chose est vaine si elle n'a ni stabilité, ni fermeté. Qu'est donc la vanité, si ce n'est l'amour de richesse, le goût des plaisirs du siècle est passager. Vous avez raison, saint Thomas d'Aquin. Vous dites une chose est vaine si elle n'a ni stabilité ni fermeté. Qu'est donc la vanité, si ce n'est l'amour des richesses et le goût des plaisirs du siècle? Trois espèces de vanité. La première vanité, de désirer des biens sans utilité. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de choses, sans temps sont inutiles même.
La seconde, d'entasser les biens périssables. Ça sert à quoi? Il faut décharger tout cela. La troisième, de laisser à d'autres la possession des fruits de son travail. C'est vrai, l'être humain est mortel, il travaille, il triche, il ment, et après il va mourir, après il va laisser ses affaires, sa richesse aux autres, et les autres vont partager, vont bagarrer là-dessous, même sont capables d'insulter celui qui a laissé l'héritage. Certainement, bien sûr. Dans la Bible, Ecclésiastique chapitre 1, verset 2, vanité des vanités, a dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est passager dans la vie, dans le monde. Là où j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé mon Dieu Tout-Puissant, disait Saint Augustin. Seule la vérité donne la liberté, seule elle purifie. La voix de la vérité sera calomniée dans les temps à venir, malheureusement, dit Saint Pierre. Alfieri, ne vous courbez que pour encenser la vérité. Saint Bernard dit autrement, la maladie affaiblit la chair, mais elle guérit l'âme. Les fruits de la chair, ce sont la débauche, la concupiscence, la jalousie, l'envie, l'infirmité, la fragilité, la douleur. La chair est misérable et stupide, aveugle, insensée et folle. La chair, nous devons dominer notre chair pour que nous ne soyons pas dominés par ses passions, par ses tentations. Saint Grégoire dit autre chose, c'est une honte d'aimer ce qui doit périr si vite. Mais tout est passager, les tentations, la même chose. C'est une honte d'aimer ce qui doit périr si vite. Saint Ignace, martyr, troisième patriarche d'Antioche, nous dit ceci. L'homme charnel ne peut faire des œuvres spirituelles. C'est vrai. Ni l'homme spirituel des œuvres charnelles. Il était assassiné, il était brûlé, il était martyrisé. Ignace, troisième patriarche d'Antioche, 107 par Trajan, l'empereur de Rome, au Colisée. Saint Ignace, troisième patriarche d'Antioche, priez pour nous. Saint Bernard dit autrement encore au sujet des yeux de regard humain, l'œil est un bel instrument du corps. Quand on regarde bien, quand nous sommes innocents, quand nous regardons par la sainteté et pas par la méchanceté. Saint Paul dit autrement aux Éphésiens chapitre 5 verset 28, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même et que la femme respecte son mari. Vous les familles, nous vous estimons beaucoup, mari et femme, supportez-vous les uns les autres, éduquez bien vos enfants, ne pensez pas tout le temps à la dispute ou à aller au divorce. Tout cela, ce n'est pas digne de vous. Vous avez promis la fidélité. Je t'aimerai éternellement. Oui, Saint Paul dit aux chrétiens d'Éphèse chapitre 5, verset 28, c'est valable pour chaque être humain, pour chaque famille, bien sûr. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même et que la femme respecte son mari. Vous les enfants, obéissez à vos parents dans le Christ, avec le Christ, pour le Christ. Éduquez vos enfants parce que l'enfant est le produit de l'éducation. L'enfant, c'est l'avenir. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Faites beaucoup d'enfants. Méfions-nous de l'avortement. Laissez-les vivre, s'il vous plaît. Saint Augustin intervient de nouveau dans notre corps. L'œil seul est doué de la faculté de voir. C'est vrai.
une main ne voit pas, un pied ne voit pas, mais elles sont utiles aussi. Mais cette faculté sert non seulement aux yeux, mais encore aux mains et aux pieds. C'est vrai, je dois répéter ça. Dans notre corps, l'œil seul est doué de la faculté de voir. Mais cette faculté sert non seulement aux yeux, mais encore aux mains et aux pieds. Jésus-Christ nous dit dans le Saint-Évangile, chapitre 10, verset 14 à Matthieu, « Sortez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas vous accueillir, quittez la ville et secouez la poussière de vos pieds. Au jour du jugement, on va voir la poussière sur eux. Ah tiens, vous avez refusé les apôtres, n'est-ce pas? Vous n'avez pas accepté. Voilà, ils ont secoué la poussière de leurs pieds sur vous. On va, c'est clair, vous n'étiez pas hospitalier. Vous avez refusé les apôtres de Christ. Et Jésus dit dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 18, verset 8, « Si ton œil, si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. » C'est-à-dire, si votre ami, si vous invite de faire le mal, de mentir, de pécher, d'être rusé, eh bien, abandonnez cet ami. Ce n'est pas un ami. Un ami doit être gentil, bon, éternellement fidèle ou rien du tout. Si vous dites quelque chose à votre ami, s'il est fâché, méfiez-vous de lui 100%. Tôt ou tard, il va vous trahir. Il est capable de devenir même votre ennemi numéro 1. Jésus disait, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Encore, si un ami s'il n'est pas fidèle, laissez-le, abandonnez cet ami-là et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans l'enfer. Jésus dit, il y a le paradis, il y a l'enfer, bien sûr. Dans l'évangile Saint Marc, chapitre 6, verset 5, en imposant les mains, Jésus, sur les malades, et il a guéri beaucoup de malades. Jésus a dit dans l'évangile, chapitre 16, verset 17, Saint Marc, il dit, à nous tous, imposez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Personnellement, quelqu'un malade, quand il vient chez moi, je prie pour lui et je dis, allez consulter 3 médecins. C'est très important. L'œil de la chair est le flambeau du corps. C'est lui qui l'éclaire tout entière. Saint Jérôme dit autrement, il faut réprimer les yeux comme des monstres qui nous entraînent au mal. Mieux vaut souffrir le mal que le faire. Les yeux et le visage sont les miroirs de l'âme. Cicéron intervient et dit autrement, le visage est l'image de l'âme. Saint Jérôme dit autrement, lorsque notre cœur ressent de la haine contre quelqu'un, il est impossible que nous le regardions d'un œil favorable. On n'a pas le droit d'ailleurs de détester quelqu'un. Dieu a créé l'homme à son image. On ne peut pas détester l'image de Dieu, absolument pas. Pas du tout, pas du tout. Eh bien, Saint Jérôme répétait, écoutons, je dois répéter. Lorsque notre cœur ressent de la haine contre quelqu'un, il est impossible que nous le regardions d'un œil favorable, car notre visage et nos yeux sont comme les miroirs de notre âme. C'est vrai, c'est dommage, mais que voulez-vous? L'être humain est fragile, et caduc, et mortel. Porter la haine dans son cœur, c'est marcher à la suite du diable. Saint Augustin, qui dit ça? Porter la haine dans son cœur, c'est marcher à la suite de Satan. Sénèque dit autrement, plus notre haine est injuste, plus elle est opiniâtre. Donnons la parole à Duclos, mort en 1772. Duclos disait,
La haine fait tout blâmer dans les personnes qu'on est et noircit jusqu'aux vertus même. C'est vrai, à ce point-là, la haine, c'est terrible. La haine fait tout blâmer dans les personnes qu'on est et noircit jusqu'aux vertus même, jusqu'à leur beauté, leur gentillesse, leur générosité quand ils sont bons, et quand nous les détestons, quand nous les haïssons, eh bien on les critique. On n'a pas le droit de critique. La vérité, on ne peut pas la critiquer. Un homme bon, nous devons le louer. Pourquoi pas? Et pourquoi le critiquer? Parce que vous ne l'aimez pas? Parce que vous êtes jaloux de lui? C'est honteux de notre part et de votre part et de notre part à nous tous. Saint Jacques Chrysostome dit autrement. Tous les membres, l'œil est le plus important parce qu'il gouverne et régit tout notre corps. C'est vrai, de temps en temps, on dit les aveugles. Vraiment, les aveugles méritent d'être aimés, d'être estimés. De tous les membres, dit Saint Jacques Chrysostome, l'œil est le plus important parce qu'il gouverne et régit tout notre corps. Saint Ambroise dit autrement, il est plus difficile de se gouverner soi-même que de gouverner les autres. C'est vrai, c'est difficile de gouverner soi-même parce que nous sommes égoïstes, parce que nous sommes méchants, parce que nous sommes jaloux, parce que nous sommes curieux, parce que nous sommes insatiables. Saint Augustin aussi dit la même chose, Saint Ambroise dit la même chose. Saint Ambroise, mort en 397, il dit ceci. Il est plus difficile de se gouverner soi-même que de gouverner les autres. Et Saint Bernard intervient, vous gouvernez mal si vous êtes mal gouverné. C'est vrai, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es, certainement. L'œil est l'ornement de la lumière de tous les membres. On parle de l'œil, de regard humain, car l'œil est au corps ce que le soleil est au monde. Le soleil brille pour tous les hommes à une égale distance. C'est bon, à une égale distance, sans distinction. Platon dit autrement, le souverain moteur du soleil et des astres, c'est vraiment Dieu. Saint Paul intervient et nous dit, il écrit aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment, sur votre colère. Faites la paix avant le coucher du soleil avec quelqu'un que vous n'étiez pas bien avec lui. Que l'œil soit la fenêtre de l'âme, le miroir du cœur, la lumière du corps, le guide des autres membres, mais qu'il ne serve point d'entrée au vice. Méfiez-nous de vice et de la méchanceté. Soyez la lumière du monde. Ayez un cœur purifié. Détournez ses yeux d'une chose mauvaise, c'est ne pas aimer ce qui déplaît à Dieu, bien sûr. Le regard humain, nous parlons de regard humain, notre discours, notre milieu aujourd'hui, il y a 6 choses que le Seigneur déteste. Et qu'est-ce que c'est ces 6 choses? Écoutons, je vais vous dire. Et la 7e, qu'est-ce que c'est? C'est une abomination. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste, et il a la 7e en abomination. Premièrement, les yeux altières, c'est-à-dire quelqu'un qui est orgueilleux, qui pense qu'il sait tout. La langue menteur, c'est la 2e, de ne pas mentir. Les mains qui versent le sang innocent, ne pas frapper. 4e, le cœur qui médite de noires pensées. C'est vrai, dans chacun de nous, il y a des pensées noires, ridicules, absurdes. 5e, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Mais pourquoi? Pourquoi courir vers le mal? Il faut courir vers le bien. 6e, le faux témoin qui respire la perfidie. Méfions-nous des faux témoins, des gens menteurs, des gens jaloux, des gens qui disent n'importe quoi. Le faux témoin qui respire la perfidie,
la méchanceté, ne pas les écouter même, ne pas écouter les faux témoins et les mensonges. Mais alors, la septième, pourquoi la septième est abomination? La septième est celui qui sème la discorde entre les frères. Ah, ça c'est vrai ça. On n'a pas le droit de mettre la haine entre les hommes et les femmes et les frères. Donc c'est vrai. Et la septième est celui qui sème le désordre, la discorde entre les frères. Dieu déteste tout cela. Saint Grégoire dit autrement, la discorde engendre ordinairement des scandales. On n'a pas le droit de scandaliser les autres, absolument pas. Quand la discorde règne parmi des amis, Dieu n'habite plus avec eux, certainement. Dans la Bible, Proverbe chapitre 27, verset 20, l'enfer et la mort sont insatiables, ainsi que l'œil de l'homme. Nous parlons de l'œil, de regard humain, c'est normal qu'on parle. Souviens-toi combien est funeste l'œil mauvais. On trouve ça dans Ecclésiastique chapitre 31, verset 13. Souviens-toi combien est funeste l'œil mauvais. L'évangile, Saint Matthieu chapitre 5, verset 38, et dans la Bible, Exode chapitre 21, verset 24, Jésus disait, « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. » Mais moi je dis autrement, le Christ parle. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. » Mais alors, il veut nous attaquer, dominer, même tuer. Eh bien, si vous êtes gentil avec lui, ce qui veut dire il va arrêter de vous frapper. Si vous dites frappez-moi encore, il doit arrêter de vous frapper. Il doit vous demander pardon. Absolument, c'est ça qui veut dire le Christ. C'est ça qui veut dire. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Ben, l'autre, s'il est humain un petit peu, il va vous demander pardon, pardonnez-moi, je vous ai frappé, excusez-moi. C'est ça qui veut dire. Antisène, mort en 365 avant Jésus-Christ. Consulte l'œil de ton ennemi, car il voit le premier tes défauts. C'est beau ça. Consulte l'œil de ton ennemi, car il voit le premier tes défauts. Mais s'il est ennemi, il peut inventer n'importe quoi aussi, attention. Il faut être vigilant. C'est Antisène qui dit, mort en 365 avant Jésus-Christ, consulte l'œil de ton ennemi, car il voit le premier tes défauts. Pythagore dit autrement, mort en 500 avant Jésus-Christ, la prudence est l'œil de toutes les vertus. Dans la vie, il faut être vigilant, prudent, pas distrait, pas naïf, être quelqu'un dans la vie, ne pas tomber dans la médiocrité. La prudence est l'œil de toutes les vertus. Corneille dit autrement, mort en 1709, on voit les maux d'autrui dans notre œil que les siens. C'est vrai. Maxime Grec, l'œil de la justice voit tout. Nous devons être justes, absolument justes, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Même si nous avons des ennemis, nous devons être justes avec eux. Même si nous avons des ennemis, nous devons être justes avec eux. S'ils disent la vérité, nous devons accepter, pourquoi pas. Mais s'ils mentent, s'ils sont des menteurs, alors il faut se méfier grandement. Donnons la dernière parole à saint Anselme. Foi et raison, il nous dit. Foi et raison. Il nous dit ceci. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, non. Mais, alors, comment il faut faire? Mais je crois pour comprendre. Si nous croyons, nous avons la foi et on comprend facilement. Saint Anselme a raison.
foi et raison, il dit ceci: je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, je vous souhaite beaucoup de chance, de réussite, et que vous soyez protégés contre toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. سريم برخ علوم برخ عليخو هوتو طوي توالخو عيني باسيمة ودلمر فوتو الحذوذة أعينثخو الحذوذة ودلمر حوتو بحذوذة حوبو علو هوثو بينو ثيخو توالخو كايوة آلوه بشمايو ما نحي توالخو عانيذة دنقيلي محياني آلوه بلي ملكوثو دشمايو تو يحسومو بينو ثيخو بينو جيران توخو الحذوذة أنا عيمثخو لازم تشمعنخو دزن ليعي تعميخو وتقوري مسريو وتسيمي نعيمي غلبة ودلوح حسودة بينو ثيخو ولفلي غوثو ولم دقلوني هانتكم دقل نستي آلوهم ما ملي آلوه لم دقلوتو بس إنا قدكم دقلي متكتني سريوه آلوهم بارخ عليه وكم صالين أجبوي دثي وآلوه بالي شينو شلومستي لسريوه كله هانتكم دقلستي شلومو شينو الكلخون آمين أبون دبش مايو نث قداش موخ تيثي ملكوثوخ نهوي صبيونوخ أي كانوا دبشمايو أوف برو هبلن لحمو سنقونان يومون وجبقلن حاوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حاوبين لو تعلن للسوني لو فاصون من بيشو بيطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين سرين برخي فشون بشلومو أحاو حبيباي كاذ مقالين عن خل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودة بركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقة عم قريبة حاي عم ميثة فريقاي بصليبة زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حو بيكون تجبق بصور يكون وتنح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبد محيلو حاطويو إثحنين وثادار بياد سلاوث خن فشون بشلومو سريوين برخي كاف حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو شينو وشلوم لسريو كل آمين كيكو vous soyez frères et sœurs soyez protégés beaucoup de chance et réussite pour vous amen Dominus vobiscum benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Qui que vous soyez, nous prions pour vous. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, Harke Abuna Deiro Samuel Mebelchika, وكونو ديتو سوريتو أرثوذكسيتو كوبلخو لسوري كوبل كل شلومو شينو آلوهم بارخ عليخو وفوشون بشلومو وآلوه بلخو ومدد بعوتو صحة وشلومو توخو كايو آلوه مانحي كطلبنا مموران يشوع مشيح وين داثالوه مريم آمين يول داثالوه بثلتو دو خرونخ البوركثو راحيقي والقاريبي فانو شلوثهن لينو دكري هبل حلمونو لينو دمعق بويليلو بوبو